La période entre Noël et jour de l'an vous laisse du temps pour faire tout ce qu'on n'a pas fait durant l'année. Par exemple, optimiser son bureau, organiser et sécuriser l'espace de travail. De même le parc informatique, les logiciels, sites web, bureautiques et exercices comptables. D'autre part, faire les mises à jour matériels et logiciels, sauvegarde, réaliser votre exercice comptable. Au sec, anticiper est bien plus facile que réparer la casse, cela évite de perdre du temps et augmente la productivité. Des études ont constaté nombreuses pertes dans les entreprises, soit des milliers d'heures et d'euros perdus en recettes, suite à des imprévus informatiques. Ainsi, rien de plus approprié que la période des fêtes pour optimiser son bureau. D'ailleurs, le temps nous incite à rester au chaud, c'est une période propice pour améliorer son activité de l'année. Étape 1. Passer en revue l'informatique et le numérique. La sécurité avant tout, la réflexion sur la cybersécurité dans les entreprises françaises a évolué, avec une prise de conscience sur la nécessité d'investir. Cependant, les entreprises demeurent encore trop optimistes quant à leur niveau de protection face aux cyberattaques. C'est ce que révèle l'enquête PAC sur la cybersécurité en France. Plus de 150 entreprises françaises ont répondu au questionnaire en mai 2015. Seulement 36% des salariés pensent que leur entreprise a déjà fait l'objet d'une cyberattaque, alors que plus de 90% des entreprises ont déjà subi une attaque informatique. Chiffre Kaspersky Lab. Pour réduire ce risque, nombreuses entreprises tierces proposent une formation et des services de qualité en matière de sécurité numérique. Faire des mises à jour. Vérifier les programmes et logiciels, et particulièrement l'antivirus, qu'ils sont à jour. Si vous n'êtes pas sûr, vérifiez dès à présent. Attention, aux utilisateurs de Windows qu'il faudrait prévoir de changer de système d'exploitation. Pensez aux mises à jour du logiciel de compta, et bien clôturer l'exercice en fin d'année. Protection avec des mots de passe forts. Investir ou mettre à jour les logiciels et le matériel. Assurez-vous d'avoir des pages web à jour dans la forme et le contenu. Par exemple, votre site web est-il bien accessible aux écrans mobiles, smartphones et tablettes? Sinon, envisagez d'améliorer votre site web. Petit rappel, les logiciels antivirus et pare-feu devraient être à jour. Il ne suffit pas d'analyser Windows ou votre système d'exploitation, pensez aux programmes et outils sur Internet. Étape 2. Optimisation du bureau de l'ordinateur, pour un fonctionnement optimal. Vérifiez tous les appareils et le parc informatique. Les postes de travail, serveurs et appareils mobiles, fonctionnent-ils bien? Ont-ils une vitesse d'exécution correcte? Sont-ils en bon état? Ou prévoir de renouveler le matériel, les ordinateurs sont lents, mais vous n'êtes pas prêt à investir. Alors vous pouvez tester une infrastructure de bureau virtuel, VDI. De cette façon, les principales données de traitement de l'ordinateur client sont hébergées sur un serveur distant. D'autre part, il existe nombreux espaces de coworking pour faciliter le travail à distance. Étape 3. Réalisez votre exercice comptable. Établir le bilan comptable donne une vision d'ensemble des chiffres de l'activité et de l'entreprise. Cela permet d'optimiser la gestion financière de l'entreprise et les résultats obtenus. Le compte de résultats affiche l'ensemble des dépenses, recettes et charges. Ainsi, il donne une vue d'ensemble sur la performance et le résultat annuel de l'entreprise. Les annexes comptables sont l'ensemble des déclarations fiscales de l'entreprise que vous devez faire lors de la clôture de l'exercice comptable. Transmission de l'alias fiscal à l'administration pour calculer les impôts, attention à transmettre dans les 3 mois. Préparer la clôture de l'exercice. En fait, ce traitement consiste à sauvegarder toutes les pièces comptables, à purger les écritures de l'ancien exercice et à changer les dates de l'exercice. Avant de procéder à la clôture de l'exercice, vous devez effectuer certaines opérations. 1. Saisir les écritures d'inventaire à partir de la saisie OD afin que la déclaration prenne en compte tous les éléments concernant votre comptabilité. 2. Imprimer la déclaration annuelle et les états AGA si nécessaire. 3. Valider les écritures. 4. Faire les sauvegardes. Aujourd'hui, vous êtes un freelance ou une petite entreprise et ne souhaitez pas faire appel à un cabinet d'expertise comptable. Alors, il existe nombreux logiciels de gestion comptable disponibles sur le marché. De plus, ils conviennent à toute catégorie d'activité. En effet, ces logiciels permettent de réaliser la clôture comptable et de la transmettre directement à votre déclaration d'impôt. Étape 4. Organisation de l'année prochaine. Quels sont les services rentables à reproduire l'année prochaine? Faire une liste. Pensez innovation, qualité, rentabilité et prendre conseil auprès des professionnels d'Internet et de l'informatique. Certes, prévoir le pire et comment réagir en cas de problème majeur, soit être prévoyant. Par exemple, prévoir un plan B face à toute situation, incendie, vol. Cela devrait gérer au mieux la continuité de votre activité, y compris en cas de reprise après sinistre. Pour résumer, il y a beaucoup de choses à faire pour optimiser son bureau. Mais si vous ne disposez pas de temps, traitez les urgences et reportez cette résolution pour le début d'année, vous pourrez alors commencer l'année très sereinement. En attendant, bonne fête de fin d'année!